Le mythe du père de la foi, un modèle d'incohérence morale et spirituelle. Le statut d'Abraham comme archétype de la foi s'effondre face à l'examen critique des récits de la Genèse. Loin d'être un pilier de confiance absolue, sa vie est jalonnée de doutes, de manœuvres, de lâcheté et de défaillances morales qui remettent en question la cohérence de son titre. Les actes de lâcheté et de tromperie conjugale. L'incohérence la plus flagrante concerne le sort de son épouse, Sarah. À 2 reprises, Genèse 12 et 20, Abraham, craignant pour sa vie dans un pays étranger, prétend que Sarah est sa sœur et non sa femme. Lâcheté morale. En faisant cela, il livre sa femme aux avances des souverains, Pharaon, puis Abimélec, pour sauver sa propre peau. Quel père de la foi met délibérément en péril l'honneur et la sécurité de sa conjointe par peur? Cet acte n'est pas un signe de foi, mais une preuve de défiance envers la protection de Dieu et une priorisation égoïste de sa propre survie. Répétition absurde. Le fait de réitérer cette manœuvre auprès d'Abimélec montre non pas une faiblesse isolée, mais un schéma de comportement douteux. Un homme mu par une foi véritable aurait appris de sa première erreur. Abraham, lui, y retourne, prouvant une incapacité persistante à faire confiance à la promesse divine pour sa protection. Le doute et l'intervention humaine, Agar, l'un des fondements de la foi d'Abraham est la promesse d'une descendance innombrable. Cependant, l'impatience du couple face à la stérilité de Saraï révèle un manque de foi profond et une tentative de forcer le plan divin par des moyens purement humains. L'usage de la servante. Abraham et Saraï décident de contourner le problème en utilisant la servante égyptienne, Agar, pour procréer un héritier, Ismaël, Genèse 16. Ceci démontre que, après des années de promesses, Abraham ne croit plus à la possibilité d'un miracle par Saraï et recourt à une coutume de l'époque, réduisant Agar à un simple moyen, comme le soulignent certaines critiques, et violant l'esprit de la promesse divine de l'alliance. Ce recours au pragmatisme humain, au lieu de la patience et de la confiance en Dieu, contredit directement l'idéal d'une foi qui croit contre toute espérance. Romains 4, 18. Conséquence néfaste, cet acte, motivé par le doute, entraîne la jalousie, le conflit et l'expulsion d'Agar et d'Ismaël, créant une lignée de rivalité qui perdure dans les traditions. Le père de la foi est ainsi le père d'une faute lourde de conséquences. Le paradoxe éthique du sacrifice d'Isaac. L'épisode le plus célèbre, la ligature d'Isaac, Genèse 22, est souvent cité comme l'apogée de sa foi, mais il représente également une incohérence éthique radicale. Suspension de l'éthique. Comme le philosophe Søren Kierkegaard l'a souligné dans Crainte et tremblement, l'ordre divin de sacrifier Isaac exige une suspension provisoire de l'éthique universelle, le commandement de ne pas tuer. Pour obéir à Dieu, Abraham doit être prêt à commettre un acte considéré comme un meurtre impardonnable par toute norme morale. Foi aveugle ou fanatisme? Si la foi est la confiance en un Dieu bon et juste, comment cette confiance peut-elle se manifester par l'acceptation d'un commandement pervers ou sanguinaire? L'acte est d'une violence psychologique inouïe envers Isaac et Sarah. Le modèle de foi ici n'est pas celui de la raison éclairée ou de la justice, mais de l'obéissance aveugle et terrifiante à un commandement divin qui aurait pu être, dans tout autre contexte, qualifié de fanatisme religieux. Silence et solitude. Le fait qu'Abraham ne parle pas de cet ordre à Sarah, laissant le poids de la décision sur ses propres épaules, révèle un manque de communion et un isolement spirituel qui est l'antithèse d'une foi communautaire et aimante. Conclusion. Un homme, pas un modèle parfait. En somme, l'image d'Abraham est celle d'un homme contradictoire, oscillant entre l'obéissance extraordinaire, quitter sa patrie, et la faiblesse humaine criante, lâcheté, tromperie, doute. L'incohérence n'est pas dans l'interprétation, mais dans le personnage lui-même. Si Abraham est appelé « père de la foi », ce n'est pas en dépit d'une cohérence morale ou d'une sainteté impeccable, mais parce que, malgré ses échecs répétés, il revient à la confiance dans la promesse divine. Ce n'est pas le portrait d'un héros sans faille, mais celui d'un homme qui, par ses mauvaises décisions et ses lâchetés,
prouve que la foi est une lutte, une acceptation que Dieu peut œuvrer malgré l'imperfection humaine, et non grâce à une perfection inexistante. Abraham est paradoxalement le père de la foi, non par sa constance, mais par sa fragilité répétée et pardonnée.